projet a pour objectif général de garantir l'accès des populations de Vaughan à des services d'eau potable, d'assainissement et de gestion des déchets pérennes, durables et accessibles au plus grand nombre. L'objectif spécifique du projet est de définir une stratégie communale et des objectifs de développement des services essentiels, planifiés et chiffrés. Les résultats attendus sont l'amélioration de la connaissance des pratiques en eau, assainissement et gestion des déchets des populations de Vaughan, l'évaluation de la demande en services améliorés d'eau potable, d'assainissement et de gestion des déchets, ainsi que la volonté et la capacité à payer pour ces services, l'élaboration de 3 schémas directeurs en eau potable, en assainissement et en gestion des déchets, et leur validation par l'ensemble des partenaires. Le coût total du projet s'élève à 40 800 €. Le SICTOM finance à hauteur de 20 300 € et le CEDIF apporte un cofinancement de 20 500 €. Le projet a pris place de septembre 2018 à janvier 2020. Le processus de décentralisation engagé au Togo a abouti en juin 2019 à un nouveau découpage territorial. La commune de Vaughan est ainsi devenue, avec le canton de Vaud-Coutumes, la commune de Vaud 1. Vaughan se caractérise par sa ruralité, tournée vers les activités agricoles, avec des spécificités de gestion des déchets solides. Le projet est piloté par la commune avec l'appui technique et le renforcement de capacités de proximité d'acteurs spécialisés. La démarche diagnostique, partagée avec la municipalité et la population, est un gage de cohérence avec les politiques publiques. La méthode du diagnostic avait consisté d'abord à entretenir avec les responsables des quartiers, c'est-à-dire les présidents CDQ, comité de développement du quartier, de chaque quartier, et tous les quartiers de la commune étaient pris en compte, sans oublier aussi les chefs des quartiers, des visites sur le terrain, des entretiens collectifs et individuels avec la population. Il y avait également des focus group qui ont permis d'identifier vraiment les problèmes et à quel niveau vraiment les situer. Oui, mais il faut dire que ce temps d'appropriation aussi peut être comblé ou aidé par la forte volonté aussi de l'exécutif qui manifeste vraiment une volonté que le projet se mette en place et donc qui est surtout disponible pour écouter, apprendre et se l'approprier. Le projet répond à des besoins d'assainissement importants, liés à un arrêt du service privé de collecte en 2015 et à des pratiques de brûlis et de dépôts sauvages généralisées depuis lors. Le départ a été ambitieux et intéressant, mais il s'est fait qu'on n'a pas eu de financement. La mairie aussi, n'ayant pas les fonds nécessaires, n'a pas pu nous soutenir aussi. Du coup, le projet s'est arrêté après 3 ans de durée. Et puis, il y a aussi cette mauvaise mentalité de certains abonnés qui pensent que le problème de collecte des ordures doit être une affaire de la commune, de la mairie elle seule. Comme si on va leur ramasser, on va leur collecter les ordures et c'est la mairie qui paie les ouvriers. C'est lorsque le projet s'est arrêté qu'ils se sont rendus compte que le service qu'on leur rendait était un service important. Et actuellement, il n'y a aucun service qui a pris le relais. Et la ville est devenue très sale plus qu'avant. La pression démographique et la production croissante de déchets dégradent le cadre de vie. Toutes ces études ont permis dernièrement de voir réellement comment faire face aux problèmes d'assainissement
dans la commune en général. La pertinence de la priorisation de la gestion des déchets solides est questionnée par certains et des pratiques de fait gratuites sont instituées. Pour lancer la pré-collecte dans un lieu, dans une ville où les gens ne payent pas, ça prend du temps et ça nécessite d'injecter pas mal d'argent dans le service avant d'avoir le retour sur investissement. Il y a des besoins essentiels de lutte contre l'inondation et de gestion de l'assainissement liquide. Pourquoi dans plusieurs quartiers de Vaughan, il n'y a pas de latrines dans les maisons? Ils sont obligés d'aller juste à côté, ou bien c'est dans les porcheries. Et il y a l'eau à côté aussi, qui est juste infectée. Et la communauté dans l'ensemble ne savait pas que si vous avez fait une latrine traditionnelle à des endroits où il est possible de le faire, le puits doit être à une distance donnée. Il y a peu de latrines avec les fosses, hormis les nouvelles constructions qui se font aujourd'hui. Le projet a permis de réaliser une étude socio-économique sur les pratiques en eau, assainissement et gestion des déchets et la demande en services améliorés, ainsi qu'un diagnostic technique des déchets à Vaughan. Il a également permis un appui au cadre de concertation pluriacteurs de la commune et le renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale. Un schéma directeur de la gestion des déchets solides a été élaboré et validé. Et un schéma directeur de l'assainissement liquide est encore en cours d'élaboration. Le renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage des élus et des services bénéficiaires est difficile à mesurer pour les nouveaux élus, mais semble acquis pour les agents municipaux. Mais on a voulu en faire une décharge finale. Mais les techniciens de l'environnement nous ont dit que ce n'est pas possible, que ce n'est pas bien indiqué. Et il faut qu'on trouve alors une décharge qui soit un peu plus éloignée de la ville, qui soit à distance de la ville de 5 km. Et que l'espace aussi soit au moins 5 hectares. Dans le staff communal, il y a quand même 2-3 personnes qui sont motivées, impliquées, qui comprennent bien les enjeux. Alors après, il faut qu'ils aient la légitimité de parler à l'élu. On a identifié qu'en fait, pour garantir la pérennité des projets, il est nécessaire d'assurer le renforcement de compétences du staff technique et administratif et financier des communes. Généralement, c'est eux le socle des communes. C'est eux que le maire passe, mais ces gens-là, ils restent. Et si tu as des gens qui sont assez costauds, qui ont bien compris les enjeux et qui adhèrent au projet, c'est eux-mêmes qui vont porter ça aux futurs élus derrière. Et ça garantit en fait une certaine continuité. L'amélioration du niveau de connaissance des populations et CDQ est constatée. La communauté a vraiment salué ce projet. Tous les partenaires, les CDQ et autres, tous qui étaient impliqués, ont vraiment salué ce projet. Si avec le projet gestion de déchets solides, on peut juste faire des productions d'engrais, des tri et autres comme Ampro l'avait fait aussi avec la communauté, a montré les modes de gestion qui peuvent exister, comment il faut produire, etc. Et même au niveau du ramassage des ordures, comment on peut faire les tri, éviter de mettre du sable, etc. Donc ça a vraiment donné une ouverture à la population. Une étude diagnostique de petite taille et originale a été réalisée, avec des effets environnementaux, économiques et techniques potentiellement importants.
L'assainissement liquide et solide ont été abordés ensemble par la municipalité, avec l'appui technique de tiers, dans le cadre d'un cofinancement SICTOM-CEDIF réussi. Il y a souvent des acteurs qui sont impliqués notamment dans l'assainissement solide, qui le sont aussi dans l'assainissement liquide. Donc ça permet d'avoir une approche holistique ensemble dans les cadres de concertation établis. Le manque d'appropriation du schéma par la nouvelle équipe municipale est un point d'attention du futur projet. Des freins potentiels à la mise en œuvre du schéma directeur à bien circonscrire sont le foncier, les capacités techniques de la municipalité et des opérateurs, l'accompagnement dans la gestion d'un service public délégué et des investissements en infrastructures à prévoir. Il y a également une frustration de la population qui n'observe pas d'action concrète à ce stade. Des risques ont été identifiés si les enjeux de l'acceptabilité sociale au paiement et du modèle économique de la filière de collecte et de traitement des déchets solides ne sont pas bien pris en compte. Et je pense que la question du coût du service ne doit pas être close pour le moment. Il doit y avoir encore des pistes à explorer pour arriver à un prix qui puisse être supporté par les ménages. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction du nombre de ménages qui souscrivent au service et de la régularité de ce paiement que va dépendre la pérennité. Maintenant, il y a aussi la capacité de la structure qui va gérer les compétences financières et techniques pour la pérennité de ce service. En fait, c'est même la condition nécessaire pour que ça fonctionne, c'est qu'il n'y ait qu'un seul opérateur. Quelqu'un qui gère du compostage, de la pré-collecte et voire de l'enfouissement. Parce qu'en multipliant les acteurs, on s'en sortira pas. On sait très bien, enfin on a le retour d'expérience d'ailleurs de Lomé. Hein. Le compostage c'est pas rentable ou ça met du temps. Donc si on met un petit opérateur qui va gérer une plateforme de compostage à Vaughan, c'est clair et net qu'on est parti pour soit 10 ans supplémentaires, soit un projet qui à terme n'aboutira pas. Le projet a démontré une forte cohérence avec les politiques publiques, sous réserve de la progressive appropriation du schéma directeur par le nouveau conseil municipal. Le projet a fait preuve de pertinence et d'efficacité face à des besoins croissants, dans une démarche de concertation et d'études diagnostiques dans l'élaboration du schéma directeur de la gestion des déchets solides. L'impact futur du projet dépend maintenant de la mise en œuvre réelle du schéma, mais ses effets sont potentiellement importants sur l'environnement et sur les capacités techniques et économiques de gestion de la filière. La viabilité du projet est forte grâce à un portage politique avéré. Le renforcement de capacité de la mairie demeure toutefois un point crucial pour la réussite future de la structuration de la filière. Les recommandations sont les suivantes. Poursuivre l'appui à la maîtrise d'ouvrage de la mairie, s'inscrire dans la durée, travailler à rendre visibles les effets néfastes induits des pratiques actuelles pour renforcer l'acceptabilité sociale de la gestion des déchets solides au travers d'études environnementales et sanitaires.